alors vous le kiffez ou pas ce décor? En tout cas moi je kiffe, je vous dis ça parce qu'au moment où je tourne cette vidéo j'ai pas encore vos retours. Du coup je sais pas trop comment vous avez réagi, bon je pense positivement quand même de manière générale. Je voulais quand même prendre vos retours par rapport à ça. Également je précise, il n'y a pas tout dans le décor parce qu'il y a quelques trucs du coup que j'ai acheté pendant le solde slash l'été que j'ai pas pu mettre dedans. Notamment là il manque quelques trucs. Également je sais pas si vous pouvez voir mais là il y a une boîte de Nike en plein milieu de l'Ultra Boost parce que il y a une Ultra Boost dans la vidéo, etc. etc. Et également j'ai même pu peindre la porte, il y a même un truc au-dessus que là peut-être que vous ne voyez pas mais du coup je vous invite à aller voir sur mon Instagram si vous voulez en voir plus pour voir qu'est-ce qu'il y a caché au-dessus de cette porte par exemple. Enfin bref, ça c'était juste pour l'intro, maintenant on va pouvoir commencer sur Recap Achat numéro 6, 7, 8, je sais plus exactement, de toute façon c'est dans le titre. Ok, donc je sais pas par quoi commencer, donc déjà il y a deux accessoires, il y a deux shorts aussi, il y a deux vestes également, et par contre il y a trois paires de sneakers, enfin même 4, 5, bon, ça on verra en fin de vidéo si vraiment vous avez mérité ou pas. Également il y a un troisième accessoire, enfin vous verrez, c'est pas vraiment un accessoire mais bon, vous verrez bien. Ok, donc on va commencer par les shorts avec un petit short de bain de Lacoste. Et en fait j'ai surtout pris pour la couleur, je la trouve vraiment canon. Bon là il est un petit peu sale, vous avez capté, mais je trouve que ça fait un peu la couleur, comment on pourrait dire, Roland Garros, enfin je sais pas comment on pourrait dire, un peu en mode terre battue comme ça. Un espèce de bordeaux mais beaucoup plus clair, que je trouve vraiment sympa, donc ça pour l'été un peu pour se différencier. Et même ça c'est le truc qui passe avec tout, avec du gris, du noir, du blanc, enfin plutôt du blanc en manière générale pour l'été. Et franchement j'ai bien kiffé le porter cet été avec le combo de mon Woodwood que j'ai encore, dans des tons un peu comme ça, un peu qui diffèrent, genre un bleu marine, un espèce de bordeaux clair comme ça. Je pense que l'année prochaine peut-être je vais me prendre un olive ou une connerie du style, mais franchement très très propre. On continue avec les shorts, donc celui-là c'est un minimum que j'ai eu en solde. L'autre je l'ai pas eu en solde, je précise. Là c'est juste un minimum. Un t-shirt en jean, j'avais pas de short en jean. Parce que d'habitude je porte très peu de jean. Je sais pas, je l'ai trouvé cool, il était à moins 50%. Il est assez large quand même, ça fait très street. Mais je sais pas si je vous l'ai déjà montré sur mon Instagram cet été. J'ai dû mettre une ou deux photos mais sans vraiment le mettre en avant. Franchement très cool aussi, je crois que je l'ai payé 40 au lieu de 80. Donc voilà, petit short tranquille pour l'été, franchement propre. Ok, donc on continue avec les accessoires, avec du coup le Rubik's Cube Carhartt. Moi qui ai fait un peu de Rubik's Cube entre guillemets et qui aime bien Carhartt, je suis obligé de me le prendre. Sauf que je trouve que c'est un objet de déco qui est sympa, un petit peu singulier, tiens, très beau, il est très bien ce mot. Un peu singulier comme ça, je trouvais que ça changeait pas mal. Et surtout que j'ai eu en solde en plus, donc je crois que de base il est quand même à 40 balles, ce qui est un peu cher pour un Rubik's Cube, on va pas se mentir. Mais je crois que je l'ai touché autour des 20 euros, donc c'est le prix de la marque Rubik's Cube de base. Donc franchement très propre. De toute façon tous les détails des prix seront en description comme d'habitude. Également deuxième access, je sais pas si celui-là vous l'avez vu encore sur mon Instagram parce que j'ai pas encore trouvé de manière de le mettre bien en avant, en tout cas de faire des belles photos dessus. Mais en tout cas pareil, ballon très cool, je voulais en décoration, là je l'ai mis, là mais de toute façon là, vous le verrez pas dans le champ, mais vraiment très sympa. Pareil je l'ai eu en solde, je sais plus combien, je crois que de base il est quand même assez cher le ballon, mais je l'ai eu à un bon prix, enfin, en tout cas au niveau des soldes que j'ai vu, je crois que c'était une des meilleures. Mon petit Chinatown Market avec Puma, même si je sais pas si vous avez reconnu, avec l'espèce de l'arc-en-ciel comme ça que je trouve vraiment pareil super propre. Et donc le troisième accessoire c'est une banane, je sais pas si je vais le compter en accessoire ou pas, mais pareil je l'ai trouvé assez cool et je voulais tester un petit peu pour les vacances, un truc pour l'été, tu te prends pas la tête, tu mets ton téléphone, des cartes et tout quand tu vas à la plage, je trouvais ça assez propre. Pareil dans des tons assez estival et tout, vu que je l'ai eu en sol, je me suis dit je vais me faire kiffer. Franchement très cool. Du coup j'ai pas trop porté parce que c'est pas mon style de base et c'est assez compliqué à assumer entre guillemets, en tout cas quand on a jamais porté c'est un peu compliqué. Mais en tout cas les seules fois où je l'ai utilisé franchement c'est super pratique. Ok, on poursuit avec les vestes et on finira du coup par les sneakers, parce que je pense que c'est un petit peu le cœur et le plus important de cette vidéo. Même si les vestes sont très cool, je suis très content. Là par exemple, je vous ai pécho une petite Ralph Lauren comme ça, un peu à l'ancienne, enfin je sais pas comment expliquer, mais ce délire là comme ça que j'aime beaucoup. Là par contre pour les vestes, je vous mettrai une petite vidéo portée si vous êtes intéressé. Mais franchement très cool. Pareil, celle-là je l'ai eu à un bon prix, presque 50% je crois. Très sympa. En bleu marine, elle était en beige aussi, mais je l'ai vue plus tard. Mais la bleu marine est vraiment très sympa aussi si tu veux sortir comme ça. Assez classe, franchement j'aime beaucoup. Et donc pour moi la masterpiece de cette vidéo c'est cette veste Reigns. Donc Reigns pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une marque qui fait l'espèce de kawaii comme ça, assez classe, en tout cas des coupes, moi depuis ça fait longtemps que je connais Reigns, à chaque fois je voulais m'en prendre une. Et là quand j'ai vu ça, je me suis dit, il me la faut absolument. Je crois que elle a un peu éclaté cette mode, en tout cas je l'ai vu, le délire d'avoir des espèces de kawaii transparents, je l'ai vu sur plusieurs marques, d'ailleurs sur le minimum je crois. Mais franchement une tuerie, voilà. Je voulais la montre portée avec des vêtements ou quoi. En automne-hiver, tu portes ça sur ton outfit avec plein de couleurs en dessous. Mais là, ça claque. Je la trouve vraiment canon. Voilà. En plus, pareil, je crois que je vais avoir un bon prix. Enfin, en tout cas, un prix assez correct. Franchement, super content. Pour moi, ouais, c'est vraiment la masterpiece. Et de base, j'étais même prêt à l'acheter retail. Et quand je l'ai vu, du coup, en solde, franchement, j'ai foncé dessus. Et je sais pas s'il y en a encore, mais je vous invite vraiment à la prendre. Parce que là, si vous voulez vous démarquer là, pour cet automne-hiver, c'est vraiment le must-have.
Également, avant d'attaquer les petits sneakers, il y a d'autres articles que je vous ai pas montré mais que je porte sur moi actuellement, comme ces petites casquettes Snow Wave que j'aime beaucoup, que j'ai acheté un particulier, du coup je voulais pas trop le mettre dans la vidéo. Et également des petits basiques Uniqlo comme ça que j'aime beaucoup. Je me suis acheté un pantalon mais je suis pas encore sur la taille donc je voulais pas vous le montrer. De toute façon peut-être que je vous ferai une photo sur Instagram parce qu'il est assez cool. Enfin bref, maintenant on attaque la partie la plus attendue je pense, les sneakers. On commence avec une petite paire de Nike que je vous ai montré sur Instagram, celle-ci. Donc c'est la petite Spiridon internationale avec les drapeaux et tout, franchement très très cool. Enfin, moi je kiffe beaucoup. Pareil, j'ai eu en solde de base, je voulais presque l'acheter retail, j'avais hésité. Après j'ai eu un peu de regret de ne pas l'avoir acheté, j'avais cherché sur des sites etc. même pour la prendre à la limite un peu resale. Et je l'ai trouvé à 80 € donc à moins 50%. Vraiment super content, une paire que j'ai un peu porté l'été, que j'ai un peu défoncé malheureusement. Mais franchement très très propre. Et voilà, c'est un genre de bike qui passe avec tout et qui est un peu original en plus, donc vraiment top. Ensuite, qu'est-ce que serait une vidéo récap achat sans Ultra Boost bien évidemment. Donc là c'est une Ultra Boost que j'ai acheté un particulier, c'est pas vraiment les soldes, mais je l'ai quand même eu à prix de solde en soi, parce que je l'ai payé 50 balles, donc vraiment trop content. En plus surtout qu'il y a la boîte, surtout en général il n'y a pas les boîtes. Donc une petite 2.0, voilà, un truc assez classique, une paire noire, tu vois, tu te dis j'ai pas l'intérêt, j'en ai déjà plein, mais pour 50 balles j'étais obligé de la prendre, surtout qu'il y a la boîte, ça fait super plaisir, voilà. Rien à dire de plus si ce n'est une petite paire basique, à moindre coût. On termine avec cette magnifique boîte donc de Nike Be-True. Franchement je trouve que la boîte elle tue vraiment. Ils sont vraiment gavés cette année pour la collection Be-True. Donc Be-True vous l'avez reconnu. Donc là c'est la Airtail Wind 79. Excusez-moi je connais pas trop le modèle. Mais c'est ce modèle là, je pense que de toute façon vous l'avez reconnu, enfin, en tout cas vous le connaissez du moins. Je sais pas si je vous l'ai montré sur Instagram celui-là, j'ai dû faire peut-être une story à la limite. Franchement très très belle paire, surtout voilà, avec le petit truc derrière que je trouve assez discret en fin de compte. Plus le fait que ce soit transparent comme ça, et surtout 68 € quoi. De base c'est une paire à 100 balles, ce qui est assez acceptable, en tout cas de nos jours. Et surtout là elle était en solde du coup à 68 balles, ce qui fait extrêmement plaisir. Donc pareil, c'était pas une paire que je voulais forcément, mais vu que j'ai vu à ce prix là, je me suis dit la boîte est canon, il me la fallait pour la collection. Du coup pas grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'elle sera parfaite pour la Spring Summer 2020 je pense. Donc là je vous ai montré 3 paires, mais en début de vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai annoncé 4-5 paires. Donc déjà la quatrième paire, en fait elle est cachée dans le décor depuis tout à l'heure, car c'est la ZX 4000 4D qui est juste derrière. Donc le coloris OG, je trouve que c'est le plus beau, donc qui est malheureusement sorti il y a quelques temps, mais que j'ai réussi à choper under retail, donc je suis vraiment content de ma petite affaire, parce que je la trouve vraiment super belle. Ce coloris OG, je le trouve vraiment incroyable. Ça, c'est le genre de coloris, tu vois, que tu peux porter un peu avec tout, tu vois, c'est un peu comme le délire 700 Wave Runner OG, ou même, tu vois, la Sean Wotherspoon, il y a plein de couleurs, ça pète, et tu peux le mettre dans n'importe quelle tenue, ça va vraiment égayer ton outfit, et ça, je trouve ça vraiment top. En plus, avec la technologie 4D, je trouve ça vraiment top, et voilà, franchement magnifique. Je sais pas trop quoi dire de plus, je vais pas faire non plus une review dessus, mais de toute façon, je pense qu'on en reparlera dans la vidéo récapitulative sur la 4D que je vous sortirai peut-être début octobre. Et pour ce qui est de la cinquième paire, je vais encore une fois pas vous la montrer, mais je vais vous la teaser parce qu'il me semble que je l'avais teasé dans la dernière vidéo justement. C'est la magnifique boîte que l'on va retrouver ici de la Yeezy 350 V1. Donc ouais, vous remarquez peut-être que des gens ne reconnaissent pas cette boîte, donc je pense que oui quand même, mais la majorité des gens. Mais s'il faut des gens se sont dit mais pourquoi il n'y a pas écrit 350 en fait dessus, je comprends pas. Donc oui, c'est la première boîte des Yeezy que je kiffe vraiment, c'est à cause de cette paire que je suis rentré dans les sneakers game. Et moi maintenant je l'ai. Mais du coup je vous ferai sûrement une photo sur Instagram parce que j'en peux plus là, il faut absolument que je vous la montre et qu'on en discute quoi. Enfin bref, celle-là je vous la garde pour plus tard. Et du coup voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez kiffé mes achats etc. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez préféré ou me dire ce que vous avez acheté pendant les soldes, ça m'intéresserait vraiment, ça pourrait être cool d'interagir, de toute façon je réponds à la plupart des commentaires. Enfin bref, je vous prends pas plus de temps, je vous dis à la semaine prochaine, c'était juste Sneakers aka la Sneaks aka Jules, on sait pas encore, ciao ciao.